Alors salut à tous, c'est votre bien-aimé frère Mardoché et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème méchant comme vous êtes. Je vous en dis plus juste après l'intro. Alors comme je le disais, aujourd'hui nous voici pour une nouvelle vidéo et avant de continuer, pour suivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si tu l'as pas encore fait et de laisser un like bien sûr. Et nous allons lire Matthieu 7, 11 qui dit: Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voici certains de nos parents ne sont pas toujours des exemples ni des modèles à suivre en fait. Et d'autres se pensant de Dieu, on ne peut leur remettre en question puisqu'ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant la vie de leurs enfants démontre le contraire. Une parole qui est beaucoup utilisée ou d'autres pensant carrément que c'est inversé, Baparang Bazabanzambe assez. En français, nos parents sont nos dieux ici-bas. Chez nous, il est plus dit Mama Azanzambe assez, genre la mère est un dieu ici-bas. Le jour où j'ai pris le temps d'y réfléchir, je me suis dit, attends, réalisant-il réellement la gravité de cette parole qui est vue comme un verset biblique? Où tu donnes à certains parents narcissiques le pouvoir d'exercer une autorité absolue sur toi, car puisqu'ils sont de Dieu ici-bas, leurs paroles sont absolues et ne pouvant se tromper. Où tu vois certaines mères ont comme joker la carte de la malédiction. Attendez, comment tu peux maudire le fruit de tes entrailles et dire l'aimer? Où tu vois certains parents ne laissant pas à leurs enfants la capacité de s'exprimer alors qu'ils sont déjà dans un âge assez avancé, où se disent que peux-tu m'apprendre en fait. Puis j'ai compris, il était la question des mentalités religieuses de nos parents d'Afrique qui n'ont visiblement pas bien compris les choses et aujourd'hui par leur mauvaise compréhension détruisant l'éducation de leurs enfants sans peut-être le savoir, croyant être dans le bon alors que non. Parents, comprenez bien une chose, Dieu seul est Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. Voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Ne rendez pas vos enfants idolâtres en voulant prendre la place de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, votre cœur est devenu bien trop orgueilleux, oubliant à cause de vos erreurs, la vie de vos enfants sont détruits. Vous donnez une mauvaise éducation à vos enfants où il n'y a pas un bon suivi. Après, quand ça se gâte, vous trouvez des excuses pour dire Babotaka mwana babotaka mutemate. En français, pour dire on enfante l'enfant, mais pas le cœur. Et oui, effectivement. Mais n'oubliez pas que vous avez une grande part de responsabilité dans leur éducation. Voici Ephésiens 6,4 dit: Et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. La Bible précise bien selon le Seigneur. Alors assumez votre responsabilité en tant que parent et arrêtez de vous trouver des excuses. Reconnaissez vos erreurs. Alors mon but n'est pas de condamner nos chers parents, mais bien à leur aider à comprendre et réaliser leur place dans l'éducation de leurs enfants. Car si oui, effectivement, ils sont des dieux, en tant que Dieu, ils doivent réaliser la grande responsabilité dans la vie de leurs enfants. Car Dieu qui est notre Père a tous nous conduit et guide pour faire de nous des enfants heureux, en nous montrant le bon chemin à suivre. Mais bon, le truc est que Dieu est parfait dans son éducation, alors que nous, hommes, non. Aussi, parents, arrêtez de tout mettre sur vos enfants et travaillez pour construire une meilleure vie. Arrêtez de tout le temps regarder vers vos enfants, ils ne sont pas Dieu. Regardez plutôt Jésus-Christ directement. 2 Corinthiens 12,14 dira: Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais bien aux parents pour leurs enfants. Tu as 50 ans, tu peux encore travailler. Il y a des hommes à 70 ans qui sont déjà millionnaires. Et vous êtes là toujours à dire Babota, moi, n'a pas ça et ça va parents. Alors que c'est une mauvaise mentalité. Même si oui, je suis d'accord, l'enfant sera amené à prendre soin de ses parents d'une manière ou d'une autre. Mais s'avancer dans cette pensée est un blocage. Tu oublies que c'est à toi, parent, qui dois travailler pour donner une meilleure vie à tes enfants. Et non dire, alors que ton enfant a 13 ans, 17 ans, on a déjà un sali par nangai.
soyez des modèles pour vos enfants dans ce monde chaotique. Donnez-leur la grâce d'avoir des bons parents pour qu'ils bénissent en Dieu. Et cela est possible si vous donnez réellement votre vie au Seigneur. Répondez votre cœur devant lui et peu importe votre blessure, il peut vous guérir. Jésus-Christ te parle aujourd'hui. Alors n'enferme pas ton cœur et humilie-toi devant lui et tu seras sauvé. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Et aussi parents, n'oubliez pas, malgré votre âge aujourd'hui, vous êtes aimé de Dieu, qui est votre Père. Du moins je l'espère. Si oui, effectivement, vous lui avez donné entièrement votre vie, obéissez à ses paroles et n'oubliez pas que vous n'êtes pas de Dieu, mais homme imparfait, reconnaissant que vous avez besoin de Jésus-Christ pour avancer. Sinon, Dieu vous bénisse, parents, on vous aime énormément et prions que Dieu vous aide à trouver et garder la paix. Faisons la volonté de Dieu pour connaître et vivre une meilleure vie et surtout une vie heureuse. Vraiment mettre votre orgueil de côté et prenez juste le temps de parler à Dieu. Il vous écoute si votre cœur est réellement sincère devant lui. C'était votre fils et frère Mardoché, j'espère que vous avez été bénis. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like et surtout à partager la vidéo également pour la gloire de Dieu, pour que d'autres également soient énormément bénis. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Paix sur vous.